Mardi 31 août 2021 dans l'après-midi, la délégation du complexe Kokwati d'Imonika arrive à la sous-préfecture de Mvouti pour matérialiser un double acte de développement communautaire sous la supervision du sous-préfet Joseph Ndedi. Alain Jean-Claude Balende, directeur du projet, annonce la bonne nouvelle. Les activités que nous menons depuis 3 années avec vous, nous avons eu à récolter un certain nombre d'informations, notamment les doléances des populations. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il était question d'aboutir à la signature d'un accord pour nous permettre, nous projets, d'appuyer vos activités génératrices de revenus et en retour, vous qui êtes nos partenaires, pour nous permettre également, tous ensemble, nous puissions conserver notre biodiversité. Acte 1. Face aux représentants du village d'Imonika et ceux du groupement des apiculteurs et pisciculteurs de la sous-préfecture de Mvouti, Dessanti Wanga, assistant coordonnateur, donne lecture de la convention tenant lieu de protocole d'accord entre le projet complexe Kokwati d'Imonika et la sous-préfecture de Mvouti pour la réhabilitation de l'école primaire de Dimonika. Le présent protocole d'accord définit les modalités de collaboration entre la sous-préfecture de Mvouti et le projet de création du complexe d'aires protégées Kokwati d'Imonika pour la réhabilitation de l'école primaire de Dimonika. Article 2. Nature et consistance des travaux. Les travaux de réhabilitation de l'école primaire de Dimonika consisteront en la réfection de 2 salles de classe, la réfection d'un bloc administratif, la construction d'un bloc de latrine et la dotation de l'école en mobilier, 88 tables bancs, 2 armoires de bureau pour la garde des ouvrages et autres fournitures scolaires, de 6 tables de travail et de 19 chaises. Entre avis et autres propositions des représentants du village d'Imonika pour la réhabilitation de leur école primaire, le projet a présenté aux parties prenantes l'entrepreneur en charge des travaux, puis le responsable du bureau de contrôle, précisément le BCBTP, le bureau de contrôle bâtiments et travaux publics. Ainsi est arrivé le moment tant attendu par les 2 parties, la signature de la convention entre le projet et la sous-préfecture de Mvouti. Okay. Nous devons marquer le pas et notre passage sur cette terre en construisant notre ressort territorial. Le sous-préfet ne peut rien faire sans l'apport des partenaires. Et je vous remercie infiniment d'avoir posé cet acte constructif, et que le projet réussisse au grand bonheur de nos populations de Mvouti. Je vous remercie. Acte 2. Il était aussi question de la signature des conventions pour l'appui aux activités génératrices de revenus en faveur de 4 groupements, dont 2 en apiculture et 2 en pisciculture, des villages de la sous-préfecture de Mvouti. Serge Pongili, coordonnateur du projet complexe Kokwati d'Imonika, procède à la lecture des conventions. Groupement paradoxal Tivala, ils sont présents, représentés par M. Tibinda Wilfried. Le coût de son projet s'élève globalement à la somme de 2 251 046 francs. La contribution du PCCD est de 2 168 francs, 268, et la contribution du groupement est de 82 778 francs. Le conseiller technique du projet a rappelé les engagements pris au groupement bénéficiaire, notamment les groupements paradoxes de Tivala, Nyombi Simu, Salambote et Lukampinda, avant la signature et la remise de documents à chacun d'eux. Les engagements sont des engagements qualitatifs, sont des engagements moraux, sont des engagements administratifs de ce qu'il faudrait faire. Si nous vous disons, faites-vous légaliser au niveau du sous-préfet, le projet et la sous-préfecture, ils vont faire le suivi. Très satisfait de l'appui reçu à travers les conventions signées, 2 bénéficiaires responsables du groupement ont salué l'initiative du projet complexe Kokwati d'Imonika. C'est un sentiment de satisfaction et de grande joie. C'est une première
que nous venons aujourd'hui de signer le protocole de partenariat et de financement avec le projet qui rentre dans la conciliation entre la politique du gouvernement de protéger les espèces fauniques et la flore et les intérêts des populations qui habitent la forêt. C'est un sentiment de joie et franchement, je ne m'y attendais pas parce que très longtemps que nous sommes dans cette affaire, mais jamais que j'ai été sélectionné. Et pour aujourd'hui, c'est un sentiment de joie et vraiment de générosité. D'abord, je remercie l'équipe qui a eu à sélectionner mon groupement. Si l'État pouvait continuer sur cette lancée, je pense que ça va faire quelque chose de plus sur la population. En fin d'après-midi, la délégation du projet complexe Kokwati d'Imonika et les représentants de d'Imonika se sont rendus sur le chantier de l'école primaire en réhabilitation. Chantier qui sera exécuté en 60 jours par l'entreprise EGS pour un coût global de 20 853 185 francs CFA. Le lendemain, jeudi 2 septembre 2021, la délégation du projet complexe Kokwati d'Imonika est accueillie dans l'atmosphère brumeuse de Kakamwika. C'est la salle de réunion de la sous-préfecture qui abrite la cérémonie supervisée par le sous-préfet Marcel Kibwanga. Alain Jean-Claude Balinde, directeur du projet, rappelle l'intérêt des retrouvailles. Nous avons commencé à travailler, ça fait 3 ans, mais aujourd'hui, on vient concrétiser une partie des doléances que nous avons reçues des communautés. Ces contrats que vous allez signer, s'il faut les appeler ainsi, c'est pour nous permettre, en tant que projet, de poser un certain nombre d'actes sur le terrain. Donc, tout ce qui va être mis à votre disposition, nous voulons avoir des résultats. Ici, au total, 9 groupements ont été sélectionnés après étude du projet, dont 5 ont été représentés au cours de cette cérémonie. Serge Ponguili, coordonnateur du projet, atteste les conventions des groupements retenus. Le projet écotourisme, le centre de ressources de biodiversité de l'écotourisme. Ils sont représentés par CIM, Madame CIM. Ils vont bénéficier au niveau du projet Kokwati d'Imonika une contribution de 3 346 550 000 francs CFA. La structure bénéficiaire va apporter 2 56 951 000 francs, soit un coût total du projet élevé à la somme globale de 5 403 501 francs CFA. Il s'agit du groupement de pêcheurs de Kakamwika, le groupement piscicole de Niali, le groupement de la Concorde de Louvoulou et le CRBE de Man. 20 103 170 francs CFA, c'est le montant global du financement de 9 groupements dans le district de Kakamwika. Le conseiller technique du projet a insisté sur les engagements pris. L'obligation de rendre compte. L'appui du projet est donné à vos groupements au nom du groupement, monsieur et madame, pas au nom d'un individu. De par ce qui est signé ici, il ne sera pas question qu'un individu s'accapare de ça. Il ne peut pas. C'est au nom d'un groupement, parce que c'est au nom du groupement que vous avez requéri l'appui du projet. Non? Donc, la subvention du projet vous est accordée au nom du groupement. Donc, ça veut dire qu'il y a l'engagement que vous allez prendre là-dedans qui fait qu'il n'y aura pas d'exclusion. Vous ne pouvez pas, maintenant que vous avez eu l'argent, aller à 2 ou à une seule personne, utiliser ça et exclure les autres. Non. À travers vous, tout le village peut bénéficier d'une certaine manière. Mais si vous dilapidez ça, vous faites n'importe quoi avec ça, vous gâtez, vous échouez, c'est le village qui échoue. Aussi,
Les représentants du groupement ont reçu leur convention des mains des officiels présents dans la salle. Que le poisson ne soit plus aussi cher, ne soit plus aussi rare à Mandi. Parce que vous, c'est la transformation avec le fumage. Bonne chance, madame. Je pense compter sur votre bonne foi, bonne volonté et surtout sur vos compétences parce que vous avez l'expertise. Merci beaucoup. Pour couronner le tout, une photo de famille a symbolisé la fin de cette cérémonie. En ma qualité de représentante du groupement du CRBE, qui est le Centre de ressources pour la biodiversité et l'écotourisme, donc je suis vraiment très honorée, très fière de recevoir officiellement le soutien du projet qui va faire beaucoup de bien à l'initiative. Donc c'est un centre qui a pour ambition de développer l'écotourisme au village de Magne, dans le district de Kakamweka. Voilà, d'intégrer les besoins socio-économiques des populations en les professionnalisant, donc en les emmenant vers les guides de métiers, d'écotourisme, etc. et en valorisant la biodiversité autrement. C'est un sentiment de joie parce que ça a été peut-être pour nous beaucoup de regrets parce que cela ne se réalisait pas. Mais aujourd'hui, comme sur le terrain, cela est fait, nous avons signé le contrat. Donc personnellement, vraiment, je suis très réjoui. J'encourage beaucoup ce projet, qu'il puisse continuer et qu'il puisse faire encore beaucoup plus que ça. Vraiment, je suis très reconnaissant et je suis vraiment très réjoui pour ça. Le gouvernement a reçu le financement du projet complexe Conquati di Monica. C'est d'abord ça la première satisfaction. La seconde satisfaction, c'est de voir que la part qui est demandée aux bénéficiaires est très moindre, contrairement aux autres projets. Ce qui va donc faciliter l'accès à ces financements. Parce que comme vous le voyez, c'est des taux avoisinant moins de 5% ou sinon que les 5%. Quand on donne à un groupement un financement de plus de 2 millions et qu'on lui demande d'apporter moins de 100 000, je crois que c'est déjà louable, c'est déjà à féliciter. Rappelons que le projet complexe Conquati di Monica a pour objectif principal d'assurer l'efficacité de la conservation et la gestion de la biodiversité par la création d'un complexe d'aires protégées et la mise en œuvre d'un modèle de participation communautaire et du secteur privé. Il est financé par le gouvernement congolais en partenariat avec le Fonds pour l'environnement mondial.